Bonjour et bienvenue dans le cours en ligne intitulé Produire des notes de politique efficaces. Ceci est le module 1 qui fait suite à notre brève introduction. Je m'appelle Renata Serra. Je suis professeure au Centre d'études africaines de l'Université de Floride et économiste de développement par formation. Je fais partie de l'entité de gestion du laboratoire d'innovation Feed the Future pour le système d'élevage à l'Université de la Floride et je dirige les thèmes transversaux de l'environnement favorable. Je m'appelle Pierre-William Blanc et je suis assistant de recherche pour le thème transversal de l'environnement favorable au laboratoire d'innovation pour les systèmes d'élevage à l'Université de la Floride. Ce premier module se focalise sur comment rédiger une note de politique. L'objectif de ce cours est de vous permettre de comprendre l'importance d'une note de politique pour votre recherche ou votre projet, d'analyser ses éléments principaux et enfin de produire votre propre note de politique. Voici le plan de ce cours qui reflète les 3 objectifs qui viennent d'être énoncés. Une note de politique peut être décrite comme un document autonome, clair et concis, qui traite d'une question pertinente et propose des options ou des recommandations politiques fondées sur des données probantes. On peut identifier au moins 3 raisons qui devront vous pousser à rédiger une note de politique à la fin de votre recherche ou de votre projet. Premièrement, pour communiquer les résultats et partager les connaissances issues de votre recherche ou de votre projet. Deuxièmement, pour aider les acteurs concernés, en particulier les décideurs politiques, à prendre des décisions en connaissance des causes. Troisièmement, et dans certains cas, pour fournir des conseils persuasifs à un public cible afin qu'il adopte une ligne de conduite particulière pour résoudre un problème donné. L'objectif d'une note de politique étant d'améliorer la prise de décision, non pas de manière générale, mais par un groupe spécifique de personnes, il est important que vous définissiez qui est votre public cible avant de commencer à rédiger votre note. Vous avez peut-être identifié vos parties prenantes au début de votre projet, grâce à l'un des outils de cartographie des parties prenantes existantes. Les parties prenantes sont des acteurs qui ont un intérêt dans les implications politiques de votre projet, qui peuvent les affecter ou en être affectés. Il peut s'agir des agences de l'État, des gouvernements locaux, des services de vulgarisation, des chefs d'entreprise, des sociétés civiles, des représentants de la communauté, etc. Toutefois, pour un dossier politique donné, axé sur une question spécifique, votre public cible peut se limiter à une agence d'État ou au service de vulgarisation. Si vous souhaitez adresser vos recommandations à des acteurs divers, il est préférable de rédiger plusieurs notes de politique, chacune élaborée selon son public cible, au lieu d'avoir une note de politique générale ciblant un trop grand nombre d'acteurs. Pour être efficace, votre note de politique doit présenter certaines qualités essentielles. Elle doit être concentrée sur une question spécifique qui intéresse votre public cible, exprimée clairement. Utilisez un langage simple, évitez les jargons et autres termes techniques. Basez sur des preuves. Concentrez-vous sur les faits et assurez-vous que vos recommandations découlent des résultats de vos recherches. Accessible au public cible. Assurez-vous d'offrir plusieurs moyens d'accès faciles à votre note de politique pour permettre à chaque personne de la lire selon ses capacités. Orientez vers l'action ou la politique. Gardez à l'esprit que la note de politique ne concerne pas seulement votre recherche, mais doit en fin de compte contribuer à résoudre un problème ou à améliorer une question spécifique. La plupart des notes de politique se classent dans l'une des 2 catégories suivantes, en fonction des types et des objectifs des recommandations. La première, c'est les notes de plaidoyer, qui visent à persuader le public cible d'adopter une approche ou une ligne de conduite particulière. La deuxième sont des notes d'objectifs qui fournissent des informations équilibrées sur les différentes options politiques possibles. Nous fournissons un exemple pour chaque catégorie dans les ressources de ces cours. Si nous lisons le modèle de haut en bas, nous avons le titre, résumé analytique, message clé, introduction, contexte et justification, méthode, résultat, implications politiques et recommandations, conclusion,
références et autres lectures, remerciements et détails de la publication. Nous examinerons de plus près chaque section dans les prochaines diapositives. Un bon titre doit être court, descriptif et persuasif. Voici quelques moyens d'y parvenir. Posez une question captivante, comme dans le premier exemple. Pourquoi la croissance démographique est-elle importante pour le développement durable? Illustrez les principaux sujets abordés. Par exemple, population, sécurité alimentaire, nutrition et développement durable. Utilisez un titre principal pour une vue d'ensemble et un sous-titre, comme dans l'exemple donné au bas de la diapositive. Hausse des prix et des denrées alimentaires, une crise mondiale. Un résumé doit figurer normalement sur la première page, à l'intention des lecteurs qui souhaitent saisir le contenu de la note de politique en 1 ou 2 minutes seulement. Essayez d'utiliser un langage simple et clair, facile à comprendre pour votre public cible. Un bon résumé est celui qui décrit le problème et le contexte, résume les activités, interventions clés avec des mots simples et explique leur pertinence de manière pratique. Les messages clés sont de préférence présentés sous forme de numéros ou de puces, comme dans l'exemple ci-dessous. Ces messages clés mettent en évidence les principales leçons à tirer de votre recherche ou de votre projet. Les messages clés doivent être aussi pratiques que possible. La section d'introduction, qui peut également être intitulée « Contexte ou justification », présente au lecteur le problème et le contexte, en justifiant sa pertinence pour capter l'attention du public et mettre l'accent sur des actions politiques. Il existe différentes façons d'articuler la section centrale d'une note de politique en fonction de votre projet. Nous présentons ici 2 structures courantes. La première est plus appropriée pour un projet d'étude ou de recherche. Elle commence par écrire les sites et les contextes de l'étude, se poursuit avec la collecte de données et les méthodes et se termine par les principaux résultats de l'analyse. La seconde structure est plus appropriée pour les projets de développement ou de recherche-intervention. Elle décrit l'intervention, les caractéristiques de la population et les résultats obtenus. La section implication politique ou recommandation est évidemment très importante dans une note de politique. Elle a pour but d'expliquer certaines des étapes permettant de traduire les connaissances en action en vue d'améliorer les pratiques ou les politiques. Le choix d'un ton très persuasif ou plutôt neutre dépend de l'objet de votre projet et de votre public. Essayez de trouver un équilibre. Dans certains cas, il est normal d'utiliser un langage persuasif qui met l'accent sur une approche ou une ligne de conduite particulière, comme c'est le cas dans une note de plaidoyer. Dans d'autres cas, il n'est pas souhaitable de dire à vos parties prenantes ce qu'elles doivent faire. Dans ce cas, une note objective présentant les différentes options possibles en fonction des circonstances peut s'avérer d'être la meilleure solution. Dans l'exemple présenté ici, nous avons choisi un juste milieu. Les recommandations étaient destinées au ministère de l'Élevage et de la Production animale du Sénégal, avec lesquels nous avions travaillé tout au long du projet et qui étaient prêts à repenser leur stratégie en matière de genre. Il était donc normal d'être assez prescriptif. Cependant, nous n'avons jamais utilisé un ton autoritaire comme « les ministères devraient faire ceci ou cela », car nous pensions que cela n'était pas approprié. La section conclusion. La section conclusion est facultative et de nombreuses notes de politique ne l'incluent pas car elle est combinée avec la section implication, politique ou recommandation. Si vous décidez d'en faire une section distincte, soyez bref et explicite dans vos conclusions. Évitez de répéter les points que vous avez énoncés précédemment et envisagez plutôt d'autres façons de réaffirmer l'importance de votre travail et de ses effets dans la vie réelle. Toutes les notes politiques ne comportent pas de références ou de sources, mais vous pouvez les inclure si vous le souhaitez. Cependant, essayez de n'inclure que quelques références pertinentes. Une note de politique ne s'adresse pas à un public universitaire, mais ajouter quelques références pour des lectures supplémentaires peuvent être utiles. Vous pouvez également incorporer des liens hypertextes dans vos listes de références.
Les auteurs, les remerciements et les détails de la publication sont généralement insérés à la fin de la note de politique. N'oubliez pas de fournir les coordonnées des personnes à contacter afin que vos lecteurs puissent obtenir de plus amples informations. Vérifiez l'exactitude des sponsors et des subventions et n'oubliez pas de remercier les organisations et les personnes qui ont contribué à votre projet. N'oubliez pas d'ajouter les clauses de non-responsabilité et les informations ou logos de l'éditeur. Maintenant que nous avons vu comment structurer au mieux les contenus d'une note de politique, cette diapositive et la suivante offrent quelques conseils sur la manière de présenter la note. Le choix de la police des caractères n'est pas indifférent, car les polices transmettent des impressions distinctes au lecteur. Évitez les polices des caractères élaborés ou excentriques et utilisez plutôt des polices simples et conventionnelles, telles que celles indiquées dans les diapositives ici. Il est recommandé d'utiliser une taille de police de 12 points ou plus pour que les textes soient lisibles. Des hyperliens peuvent être incorporés dans les textes pour faciliter l'accès aux sources et aux sites web pertinents. Tout au long de cette présentation, nous avons insisté sur l'importance de transmettre le contenu d'une note de politique de manière accessible et attrayante. Un texte trop long peut décourager les lecteurs. Alors, envisagez de convertir les textes denses en listes à puces au point, de créer un encadré séparé ou une barre latérale pour les conseils et les définitions, de décrire les résultats à l'aide des graphiques et des diagrammes, et enfin d'inclure des photos de votre équipe sur le terrain ou au laboratoire afin de rendre les documents plus attrayants. Ceci conclut le module 1. Nous espérons que ce matériel vous a aidé à comprendre comment bien structurer une note de politique et améliorer efficacement son format et sa lisibilité. Si vous avez accédé à la vidéo à travers la plateforme en ligne de UF, profitez des ressources du site et complétez l'évaluation des connaissances à la fin de ce module. Nous vous reverrons dans le module 2. Merci de votre attention et au revoir.